Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va essayer de se faire un démarrage de la Centaure. À froid bien sûr, sans amorcer, parce que le carbu, l'amorçage ne marche pas. Par contre si je vois que je tire beaucoup trop et que ça démarre toujours pas, je retire le filtre à air, on va mettre une goutte de Star Pilot et on va faire tourner au ralenti pendant un certain temps et on verra bien. Alors je vous précise, elle ne tourne pas à l'essence. Vous voyez, il y a carburant dedans. Elle tourne à l'alcool à 90 avec de l'huile 4 temps que j'ai foutu comme ça dedans. En fait c'est pour que l'explosion qui soit dedans soit un peu moins forte et que ce soit équivalent un peu de l'essence. Et pour vous dire, ça tourne mieux avec de l'alcool à 90 qu'avec de... Bien sûr, je précise, c'est l'alcool à 90 à brûler, mais ça tourne mieux avec ça qu'avec de l'essence. Donc on va faire un test, on va essayer de démarrer. Donc, je vais vous positionner sur le seau qui brûle d'huile de vidange et qui vient de ce moteur. Il faut savoir que sur ce moteur, j'ai fait 3 vidanges. Merde. Je vais mettre l'autofocus, ça ira mieux. Ça va. Donc j'ai pris au préalable ça. Au niveau du huile, il est bon, parce que j'avais déjà fait une vidéo, mais il était foiré. Alors, j'ai réussi à réparer l'accélérateur. Là, j'ai le circuit. Là, je suis en off. Voilà. Et là, je suis en on. Voilà. Donc là, on va le... Voilà. Pour l'instant, je ne vais pas y toucher. Je le branche sur mon petit parti. Et l'accélérateur, c'est inversé. Parce que j'ai carrément foutu direct sur le papillon de gaz, parce que le système de régulation, il y a des gros problèmes, donc je me suis pas fait chier. J'ai retiré ça du coupe-circuit, du coup ça fait que maintenant c'est branché sur le direct sur le papillon de gaz. Voilà. Donc c'est-à-dire que quand je suis à fond là, au final je suis au régime. Et quand là je suis limite parce que sur stop, je suis presque à pleine balle. Mais pour vous dire, quand je suis là à fond sur la manette, et que je fais ça un petit peu, elle va monter presque haut dans les tours. Pour au final il faut jouer un peu avec la manette. Et j'ai pareil l'engagement des fraises. Parce qu'avant, quand on appuyait, on lâchait, les fraises ne revenaient pas. Elles ne s'arrêtaient pas. Parce que le câble était grippé. J'ai dégrippé le câble. Bon, c'est pas encore ça, mais bon, vous voyez, déjà ça marche. Donc on va faire une tentative de démarrage. On va être sur on. On va essayer de bien brancher. On va le laisser au ralenti. On va quand même appuyer. Alors bien sûr, je reprécise, c'est un Quattro 42 chez Brix. C'est la première fois que je bosse sur ces moteurs-là. C'est la première fois que j'en démarre un. Mais c'était plutôt des bons moteurs au final. Moi qui disais que c'était la grosse merde, non, au final c'est des bons moteurs. Si je suis là, il a passé 5 ans dehors. Et les membranes de carbu sont bonnes. Il a passé 5 ans dehors, les membranes de carbu sont encore bonnes. Là, il a plus que dalle. J'ai senti, il a pété légèrement. J'ai sorti tout de suite quand j'ai tiré sur le corps. Peut-être que si j'ai pu diminuer de fois sur la porte, ça va marcher. Faut savoir. Ah. Pour info, j'ai pas mis Star Pilot, je vous rassure. De toute façon, vous m'aurez vu, j'aurais monté le filtre à l'air. Même moi avant, je l'avais pas mis. Ça... Bon là, bien sûr, je vous précise, j'étais au ralenti. Oh. Ah, il a du mal, la vache. Là, ils vont dire, ouais, mais ça, c'est parce que t'as mis de l'alcool. Il faut savoir que l'alcool, c'est beaucoup plus inflammable. Comme ça arrive généralement sur la même quantité, le moteur tombe beaucoup plus longtemps. Sans Star Pilot. Oh c'est impeccable. Oula. Et je précise, j'ai rien démonté dessus. Là, quand je dis j'ai rien démonté, ce qui concerne le démarrage, j'ai maintenant. Vous voyez ce que je vous disais?
contre à chaud, vous voyez, il démarre bien. Il doit y avoir une fuite à la culasse. Bien sûr, le filtre à air est un peu mort, mais bon, il fait encore bien son office de filtre à air. C'est con qu'il n'y ait pas de vis de ralenti là-dessus. Bon, déjà ça tourne, c'est déjà ça. Consommation, qu'est-ce que ça donne? Bon ouais, c'est vrai que j'y suis allé un peu comme une brute, mais bon. Généralement il est un peu loin à chauffer, donc c'est pour ça que à un moment vous m'avez vu complètement accélérer comme un gros malade, faire ça comme un gros bubble. Mais... Et pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre aussi. Hein. Faut savoir que ce moteur, de base je devais complètement le sortir du châssis, le démonter de A à Z et tout refaire. Le problème c'est que les fixations moteur, moi de base je pensais que c'était une vis qui était déjà soudée dessus, vous voyez. Et qu'après on avait juste à desserrer ça, mais non en fait non, c'est une vis qui est là-dedans, et là vous voyez, en fait il y a une vis en dessous, et elle est complètement très... La fixation est mal foutue en fait, si vous êtes là. Ouais, alors ça ne marche pas du tout. Donc là vous voyez, là je suis sur off, vous voyez comme vous voulez. Je vais vous montrer le court-circuit. Là le moteur là il démarre pas, par contre si je me mets en on, là il démarre. Bien sûr, je précise, je l'ai déjà déculassé 2 fois. Parce que je crois que c'est là. Ou là, je sais plus, j'ai une fuite à la culasse. Oh, je sais pas si vous allez l'entendre. Il refroidit. Oui, donc j'avais une fuite à la culasse. Donc bref, ben voilà. Ouais, sinon ça va, il a pas l'air d'avoir trop chauffé. De toute façon, je vais le faire tourner au ralenti un petit peu. Ça fait 5 ans qu'il a pas tourné. Je préfère bien le faire tourner. Et le coupe-circuit. Donc le riz est branché. Bon voilà, allez, moi je vous laisse. A plus.